En direct de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, au cours de la 6e nuit de l'orientation, en direct cet après-midi, donc avec Philippe Guérand. Philippe Guérand, bonjour. Vous êtes vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, nous le répétons, mais vous êtes également président de la société Sierre. Tout d'abord, quelques mots sur votre métier, Philippe. Alors, la société Sierre est une société de promotion immobilière, c'est-à-dire que nous achetons des terrains, nous construisons des immeubles et que nous vendons. Nous les fabriquons, c'est-à-dire que nous passons des marchés des entreprises de bâtiments et lorsque les immeubles sont terminés, nous livrons les appartements à nos clients et nous assurons le service après-vente. Le marché est difficile actuellement ? Oui. En hausse, en baisse ? Alors les prix se maintiennent parce que nous avons la chance d'être à Lyon, qui est une ville très attractive, donc il y a une demande. En revanche, l'environnement fiscal et réglementaire fait que il est plus difficile d'écouler les produits. Les Besson, les Duflo et compagnie. Voilà, vous avez tout compris. C'est pas simple. C'est pas simple. Comment définir votre métier? Alors là, non pas par rapport à votre statut de président de la société Sierre, mais comment définir dans l'immobilier quels sont les postes que votre profession peut offrir aux jeunes? Alors, notre métier est un métier de service, mais nous commandons toute la chaîne des bâtiments. C'est-à-dire que nous sommes le donneur d'ouvrage. Nous prenons les risques, nous les finançons et nous passons des marchés avec, bien entendu, des entreprises de bâtiments, mais aussi toute une série d'ingénieurs, d'architectes, c'est toute la maîtrise d'œuvre. Nous ont travaillé des notaires, nous ont travaillé des syndics de copropriété, et donc nous donnons de l'ouvrage, nous donnons du travail à tous ces métiers. Dois-je comprendre que vous n'avez pas forcément un creuset de profession en direct, mais que vous êtes un gestionnaire de différents métiers? C'est ça, une foultitude de métiers. Exactement, nous sommes un chef d'orchestre et donc nous donnons du travail à d'autres entreprises. C'est pour ça que je vous vois souvent dans la ville avec une baguette. C'est la baguette de chef d'orchestre. Oui, non, je ne crois pas, non. Philippe Guérand, vous avez également une deuxième casquette, non des moindres, vous êtes vice-président de cette Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Là, c'est à l'institution que je parle, enfin l'institution consulaire, entre guillemets, que je parle. Pourquoi cette nuit de l'orientation qui en est à sa 6e édition? C'est dans les fondements même de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon que d'organiser de telles manifestations? Oui, je le crois. Tout d'abord, le législateur a donné des missions aux chambres de commerce et d'industrie. Et parmi les missions essentielles qui nous sont dévolues figure la formation. Et quand on parle de formation, bien entendu, on parle immédiatement d'orientation. Et d'ailleurs, formation, à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, il y a un centre de formation formidable, exceptionnel, formidable, qui est à Vèze. Absolument, qui s'appelle CCI Formation. Nous formons là-bas 10 000 personnes par an. C'est le premier centre national de formation consulaire de France. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, en jouant sur les mots, c'est la première école de la région? Non, il ne faut pas dire ça, mais c'est un très grand centre de formation et nous en sommes extrêmement fiers. Alors donc l'orientation, bien évidemment, fait partie intégrante des composantes de la formation et donc il est dans notre mission d'organiser, nous le pensons, ce genre de manifestation. Vous le pensez à fort raison d'ailleurs, puisque les chiffres ne nous démentiront pas. L'année dernière, je crois, il y avait plus de 3000 visiteurs. Et cette année, on va sans doute frôler les 5000. Donc c'est ça notre marche. Vœu. Oui, c'est notre vœu. Ça marche parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de formation. Puis vous avez l'outil qui répond à la demande. Alors, absolument. Tout d'abord, si vous voulez, la formation, c'est une chaîne. Et aux deux extrémités de cette chaîne, il y a d'une part l'élève, le jeune, celui qui cherche à se former, et puis il y a l'employeur. Et l'employeur, qui mieux que nous pouvons le représenter. Et donc c'est un travail que nous faisons avec les branches, avec les entreprises, avec les partenaires. Et aujourd'hui, il y a dans cette manifestation un certain nombre d'entreprises, de branches professionnelles qui sont là avec nous pour accueillir les jeunes. Et nous mettons, notre outil, l'outil que nous sommes, au service de ces jeunes pour leur montrer les métiers, pour les guider dans leur choix. Je pense que vous pouvez être fier de cette réussite. Ah oui, nous en sommes très fiers. C'est un très bel outil. Les jeunes sont demandeurs. Justement, les jeunes, quelles sont les branches, vous parliez de branches tout à l'heure, pour ne pas dire les métiers. Quelles sont les branches ou les métiers vers lesquels ils souhaitent se diriger?
Alors, vous savez, un jeune, parfois il est un petit peu embarrassé pour savoir ce qu'il veut faire. Et nous-mêmes, je ne sais pas pour vous, mais moi j'exerce un métier que je ne pensais pas exercer quand j'avais 15 ans. Donc c'est extrêmement difficile. Donc notre vocation, c'est de leur ouvrir la palette, c'est de les rendre curieux, c'est de leur montrer les choses. Et puis peu à peu, par ajustements successifs, ils vont essayer de déterminer ce qui leur plaît le plus. Alors les métiers, ils sont nombreux. On recrute aujourd'hui dans l'industrie, on recrute dans l'hôtellerie, dans la restauration, on recrute dans l'informatique, on recrute dans les métiers de service à la personne. Donc tous ces métiers sont là, et tous ces métiers sont là pour démontrer et montrer aux jeunes ce qu'ils font et ce qu'ils sont. En fait, si j'ai bien compris, c'est la nuit du conseil en matière d'orientation. Exactement, exactement. Nous sommes le bout de la chaîne, et évidemment, entre l'élève et nous, eh bien, il y a un certain nombre de partenaires. D'abord, il y a les parents. Vous avez remarqué qu'on a fait une soirée uniquement dédiée aux parents il y a 2 jours. Il y a les élèves. C'est une des spécificités de cette oui, nuit de l'orientation. Absolument. Le binôme parent-enfant ou enfant-parent. Absolument. D'ailleurs, on ne sait pas quel est celui des deux qui est parfois moteur. Oui, hein. Absolument, absolument. Il y a les professeurs qui sont là également. On vient de recevoir une inspectrice de l'éducation nationale. Il y a tous les partenaires de l'emploi et de la formation, dépendants des collectivités locales. Des chambres consulaires. Voilà, des chambres consulaires, dépendants de l'État également, avec la directe. Et puis, il y a les conseillers d'orientation, proprement dit. Donc, tout ce monde-là est à la disposition des jeunes et de leurs parents. Si vous aviez un petit plus à ajouter, vous feriez quoi les années suivantes dans cette nuit de l'orientation où il y a déjà énormément de choses, hein, des tables rondes, des ateliers, des démonstrations, des conférences. On peut encore ajouter quelque chose ou on a déjà une belle palette? Oui, on a déjà une très belle palette. On peut sûrement évoluer. C'est pas un chef d'entreprise qui va vous dire qu'on peut pas changer, au contraire. Mais faire du développement. Oui, faire des développements. Je crois qu'il va falloir tirer les enseignements de cette session. On va analyser les choses et puis on va les améliorer comme nous le faisons toujours pour l'année prochaine. Alors au chef d'entreprise et puis au vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, quelques conseils pour ces jeunes qui, malgré tout, souvent sont désorientés. Le premier conseil que je donne aux jeunes et à leurs parents, c'est de ne pas craindre l'erreur. L'orientation, ce n'est pas une science exacte. Et donc, vous voulez dire qu'on ne se marie pas tout de suite avec un métier, on peut faire un pack savant? D'abord, on ne comprend pas tout de suite. Puis deuxièmement, on évolue soi-même. Et donc le jeune, il ne sera pas le même à 15 ans, à 16 ans, à 18 ans. Donc il faut accepter de faire des ajustements successifs, accepter de faire des erreurs et ne pas en avoir peur. Mais une erreur ou une expérience? Oui, l'erreur est une expérience. Et c'est transformer l'erreur en expérience, en fait. C'est le chef d'entreprise qui parle. Oui. Écoutez bien les jeunes, transformer l'erreur en expérience. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Et donc, à partir de là, il faut essayer de faire en sorte que le jeune acquiert des fondamentaux. Le goût du travail, le goût de l'effort, la curiosité, aller voir les choses. Une fois qu'il a acquis les fondamentaux, ensuite il est prêt pour ces changements dans la vie. Vous savez, nos jeunes, ils vont avoir des vies de changement, beaucoup plus que nous. Ils vont changer beaucoup plus souvent de métier que nous. Donc il faut les habituer à ça, et il faut les habituer au changement, et il faut les acclimater au changement. Il faut apprivoiser le changement. Philippe Guérand, vous aussi, vous êtes pour à l'ouverture, au stage d'ouverture, d'initiation, aux fameux 8 jours qu'on demande aux jeunes en 3e, d'ouverture sur le monde industriel? Complètement. Vous pensez que c'est fondamental? Complètement. En deçà, bien entendu, de l'alternance ou de la formation initiale? Complètement. Plus on rapprochera les deux mondes, plus il y aura de passerelles et mieux ce sera pour les jeunes. L'ouverture, l'expérience, et puis après on est parti pour une vie. Voilà, on est parti pour une vie en sachant que dans cette vie, il va falloir évoluer, changer, comprendre ce qui se passe. Et donc c'est tout l'intérêt d'ailleurs de l'exercice d'un métier, c'est de pouvoir changer. Philippe Guérand, merci, président de Sierre, l'immobilier à Lyon. C'est moi qui vous remercie. Une des entreprises majeures, bien entendu. Et puis, surtout, merci de nous accueillir ici pour ce plateau et cette télé en direct, j'allais dire, Nuit de l'orientation.tv. Merci Philippe Guérand, bel après-midi. C'est toujours un plaisir, merci beaucoup.